Sofiane Baroudi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'OTAN divise? On peut dire que l'OTAN divise et on peut dire aussi que l'OTAN elle-même est divisée. C'est-à-dire que si on voit par exemple deux des acteurs les plus importants de l'OTAN, la France qui historiquement a impliqué l'OTAN dans une certaine guerre criminelle contre le peuple algérien, dans ses actions coloniales, pour rejoindre M. Mirkovic, et la Turquie qui était le premier rideau de l'OTAN contre l'Union soviétique, vu que l'OTAN à la base a été créée contre le bloc de l'Est et contre l'Union soviétique. La Turquie et la France sont deux pays qui sont en concurrence très très forte dans l'espace méditerranéen, notamment en Méditerranée orientale, pour ne pas dire qu'ils sont quasiment en hostilité. Parce qu'il y a eu déjà, on va dire, des tensions très fortes entre Ankara et Paris, notamment sur le dossier syrien et sur le cas du nord de la Syrie, mais aussi sur d'autres questions de grande importance. Et sous l'ère Trump, l'OTAN était menacée quasiment d'implosion. Donc l'Alliance Atlantique, on va dire qu'elle n'est pas vraiment dans ses plus belles heures. Et à mon avis, ce que fait l'administration américaine actuellement, c'est qu'elle essaie de redorer le blason et de remettre en confiance les acteurs les plus importants de l'Alliance Atlantique qui en réalité battent de l'aile. Parce que l'une des stratégies les plus importantes des 30 dernières années après la chute du mur de Berlin, c'était de conjuguer le cantonnement de la Russie, par exemple, comme grande puissance, mais pas seulement, d'autres puissances, de la Chine ou de l'Algérie. Cantonner, ça veut dire essayer de freiner le développement en quadrillant les frontières. Ça, c'est au niveau stratégique et militaire. Ça a été conjugué aussi à l'action de l'élargissement du marché libéral, par exemple, de l'Union européenne. En Algérie, par exemple, on a eu à signer des accords défavorables avec l'Union européenne et l'Ukraine on voulait l'intégrer au dispositif économique de l'Union européenne, mais aussi au dispositif militaire offensif de l'Alliance Atlantique.